D'ici 2020, l'Union européenne a décidé d'imposer l'introduction de 10% d'énergie renouvelable dans les carburants destinés au transport de particuliers. Or, la production de ces agrocarburants n'est pas possible en Europe. L'Union européenne a donc choisi de se tourner vers les pays d'Asie et d'Amérique du Sud pour disposer en grand nombre de ces agrocarburants. Toute une série de productions de monoculture a toute une série d'impacts et de conséquences extrêmement fortes à différents niveaux. Donc les impacts environnementaux principalement, sur l'eau, sur l'accès à la biodiversité, sur la diminution de territoires de plantation. Les communautés, notamment afro-colombiennes et indigènes, nous montrent que leur production pour la culture vivrière a fortement réduit et la production de palmes africaines a pris un espace de plus en plus grand en termes de territoire de production agricole et affecte directement la souveraineté et l'alimentation des familles. Hablamos mucho del cambio climático y de los beneficios que van a traer los agrocarburantes, pero que ha logrado demostrar que está dentro de la misma lógica que los demás monocultivos en Colombia que han causado muchos problemas y que tienen todo que ver con el modelo de agricultura que se sostiene en Colombia. L'Union européenne et la Belgique a une responsabilité dans les décisions qu'elle prend. C'est-à-dire on va augmenter le volume d'agrocombustibles pour le transport. Ceci a des impacts directs parce qu'elle crée une expectative de production de ces huiles de palme africaines ou pour les agrocarburants. Ça augmente le volume, ça augmente l'expectative de produire beaucoup pour satisfaire la demande d'agrocarburants. L'exploitation de terres cultivables à fin de production de palmes africaines et de canne à sucre n'est pas sans entraîner de lourdes conséquences au point de vue environnemental et social. Une commission d'experts a été envoyée en Colombie pour juger de l'impact de cette nouvelle activité. Et l'objectif était de rencontrer tous les acteurs agricoles liés à la plantation de l'huile de palme et voir les impacts de ces plantations d'huile de palme sur les conditions de vie des populations. Et donc, effectivement, on a pu voir que l'huile de palme avait un impact très négatif sur l'environnement, parce que les sols étaient dégradés, il y avait une très grande consommation d'eau, en plus ces eaux étaient polluées, et en plus, effectivement, ces palmiers étaient malades, bon, la grande majorité des plantations étaient malades, et donc c'était également un désastre économique. Para que la agricultura agroindustrial sea rentable, es importante reducir los costos. Entonces, una manera de reducir los costos es de flexibilizar la mano de obra, y esto implica que hay que destruir o hay que reducir cualquier tipo de actividad sindical, porque eso son justamente las acciones que van a encarecer la mano de obra. Y entonces, en este sentido, se ha encontrado que en los cultivos tanto de caña de azúcar como los cultivos de aceite de palma, se da la figura de las cooperativas asociadas de trabajo, que es una forma de tercerizar el trabajo y que anula cualquier forma de sindicalización de los jornaleros o de los obreros que trabajan en las plantaciones. Sur le plan des conditions sociales, ce qui est très négatif aussi, c'est que donc on a repoussé les populations indigènes, on a pris leurs terres et ils ont été repoussés dans des zones marginales où ils n'ont pas la place pour faire leur culture vivrière et où en plus la rivière ne peuvent plus pêcher, donc ils n'ont plus beaucoup de ressources. Il est important pour nous de faire connaître l'impact de ce genre de décision dans des pays du Sud, notamment la Colombie, qui est dans une situation où le respect des droits sociaux et le respect des droits humains sont encore plus importants, beaucoup plus graves que dans d'autres régions. Donc il est important de faire connaître la réalité au niveau des autorités belges, au niveau du grand public et au niveau des organisations, associations qui sont qui défendent en fait le respect des pays et des paysans dans le Sud. Ce n'est pas l'agrocarburant en soi qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la politique européenne qui crée un énorme besoin de terre. Or, la terre est un bien rare et disputé. Et dans cette dispute pour la terre, ce sont souvent les petits paysans qui sortent perdants. Les effets observés en Colombie rendent inacceptable l'importation d'agrocarburants en provenance de ce pays.